Gestion du travail, tenue de la maison, journée remplie, week-end trop rapide. Ces derniers temps vous ressentez la désagréable sensation de n'avoir le temps de rien, d'être constamment débordé. Vos nerfs sont à vif. Vous vous imposez une charge mentale qui rejaillit sur le plan physique, physiologique et psychique. Lire la BD d'Emma sur la charge mentale, fallait demander, qui a popularisé le terme. Avant que d'exploser comme une cocotte minute, arrêtez-vous un instant et demandez-vous, comment alléger ce fardeau? Si vous êtes en couple, l'entraide et un partage des tâches est nécessaire. Lire notre article Comment partager la charge mentale dans le couple. À titre individuel aussi il est possible de changer certaines habitudes. Le Dr Aurélia Schneider, médecin, psychiatre et auteur de La charge mentale des femmes, Larousse, vous aide à repenser votre quotidien pour ne plus vous sentir submergé. Dans son ouvrage elle décrypte le mécanisme de charge mentale, à risque de burn-out, et propose des outils concrets issus de la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, pour sortir la tête de l'eau. Voici quelques pistes. 1. Discerner et repenser votre to-do list. Le premier réflexe est de repérer les signes de la surcharge mentale. Pour cela la done list est un bon moyen de se rendre compte des aberrations du quotidien. À l'inverse de la to-do list, il s'agit de compiler par écrit toutes les tâches effectuées du matin au soir, des plus banales comme faire le café aux plus importantes, sur 2 jours. Une fois rempli, relisez et prenez conscience de tout ce que vous réalisez sur une journée. Félicitez-vous pour ces actions et décidez de réduire la voilure en vous fixant des objectifs plus raisonnables. Outil de la décentration. Pour réussir faire le tri, vous pouvez hiérarchiser vos priorités en utilisant la technique de la décentration. Elle consiste à vous demander quelle importance aura tel ou tel événement dans 5 ans. Par exemple, le fait de changer les draps aujourd'hui revêtira-t-il la même importance capitale dans le futur? Cette astuce permet de relativiser sur l'urgence d'une situation donnée. 2. Changez votre rapport au temps. Le sentiment de faire les choses en urgence génère ce sentiment d'être surmené et débordé. Modifier sa gestion du temps est une étape clé pour se délester de la charge mentale. Outil du temps estimé, TE, et du temps réel, TR. Pour optimiser son temps, si vous n'avez pas le temps de tout faire, c'est que vous sous-évaluez peut-être votre à faire les petites choses. Vous avez prévu 10 minutes pour faire un gâteau au chocolat mais en réalité il vous en faudra 10 de plus en prenant en compte les petites choses incompressibles mises bout à bout. Par exemple, le temps d'aller dans la cuisine, sortir les ingrédients, etc. Réintégrer ces petits oublis vous permettra naturellement de diminuer le planning de la journée. 3. Organisez des moments et dîners entre filles pour vous décharger mentalement. Quoi de mieux que de vous retrouver pour discuter de manière informelle avec des femmes qui vivent la même expérience de vous. De personnel, la charge psychosociale que vous portez devient universelle et moins lourde à porteur. Les occasions de socialiser entre femmes sont nombreuses. Dîner, café, tea time, apéritif. La mise en commun pour déculpabiliser, raconter ses difficultés à gérer une situation, comment celle-ci a été vécue et en discuter avec les autres femmes aide à réaliser que vous n'êtes pas la seule dans ce cas et à trouver des solutions issues des expériences des autres sans vous sentir coupable. La mise en commun des trucs et astuces, des façons de gérer, est une richesse, une arme fatale contre la culpabilité et la dévalorisation, souligne le Dr Aurélia Schneider. 4. Félicitez-vous des tâches accomplies plutôt que de culpabiliser de ne pas avoir tout fait. Soyez bienveillante envers vous-même et soyez satisfaite de ce que vous avez accompli. Cela permet de renforcer l'estime de soi et de prendre l'habitude de vous valoriser en vous envoyant des messages positifs et gratifiants. Cela passe aussi par accepter les compliments et félicitations de votre entourage. Plus largement, il s'agit de reconditionner son esprit en sortant des pensées de cognition négative, ces pensées automatiques dépréciatives. Outil du principe de dilution pour diminuer l'impact des pensées négatives. Il s'agit d'une métaphore pour inviter à chercher une pensée alternative à la pensée négative du départ. Le Dr Aurélia Schneider explique le principe. Vous devez avaler un liquide très amer, cette pensée est là on ne peut s'en débarrasser. Soit vous l'avalez telle qu'elle et gardez un goût pénible dans la bouche et la mémoire, soit vous décidez de fabriquer un sirop sucré au bon goût et d'en mélanger 6 ou 7 au goût amer. Égal plus grand que le résultat de cette dilution va fortement atténuer l'amertume du liquide de départ. 5. Déconnecteuse à l'avalanche de mailles, les sollicitations constantes des écrans de smartphone et ordinateur. Ayez le courage de débrancher du numérique sans pour autant en pâtir. Le test de la déconnexion. Éteignez votre portable et votre smartphone 10, 15, 20 minutes maximum. Pendant ce temps vaquez à vos occupations. Rallumez vos écrans et constatez s'il s'est passé une urgence pendant ce temps. Instituez une déconnexion 2 fois par semaine,
Des moments pour souffler et vous recentrer sur vous. 6. Posez-vous. S'accorder des pauses, des moments de respiration quotidien est souvent un luxe que ne s'accordent que peu les personnes débordées. Prenez l'habitude de vous détendre quelques minutes chaque jour même au bureau par le biais de la respiration, de l'automassage, de la méditation de pleine conscience. La détente des maxillaires pour vous décrisper, laissez votre bouche s'entrouvrir et désolidariser les maxillaires inférieurs et supérieurs. Ne retenez pas l'envie de bâiller. Cette astuce permet de décrisper la tête, les épaules et mieux respirer. Merci Dr Aurélia Schneider. La charge mentale des femmes, édition Larousse. Lire aussi, colorier pour aller mieux. L'égoïsme en couple c'est quoi ?